Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des plans foireux de défiscalisation type Girardin ou Robien. Mais pour cela, n'étant un grand orateur, j'ai préféré écrire mon sujet. En effet, de 2005 à 2008, des conseillers en gestion immobilière ou conseillers financiers vous démarchaient. Ils se revendiquaient souvent représentants d'une banque ou autre organisme financier. Ils vous proposent d'investir dans un bien qui ne vous coûtera rien, on peut rêver, par des plans de défiscalisation de 6 à 9 ans, par des loyers garantis représentant l'équivalent des échéances mensuelles, par la vente du bien assuré d'être au moins égal au prix d'achat, voire avec une plus-value. L'ensemble fait qu'au final, ça ne vous coûtera pas un centime. Leur but, gagner votre confiance au fil du temps. Ils vous proposent des biens très alléchants, par des plaquettes avec de très belles illustrations, avec des plans et de belles photos montage. Un bon travail de promoteur immobilier avec lequel ils ont des accords, je précise. Ils vous présentent des documents de simulation financière, afin de vous prouver que ce placement est sans risque. Ils vous montrent des documents qu'ils ne vous laissent pas forcément. Puis, ils vous insistent à signer ce type de plan très rapidement, en vous indiquant que ce marché vit une forte demande. Ce type de bien est très sollicité. De plus, la date butoir approche. Ils vous annoncent qu'ils ont déjà demandé à la banque, qu'elle est OK par rapport à notre situation. Ils sont en contact avec les notaires. Bref, ils s'occupent de tout jusqu'à contacter les assurances. Très souvent, les personnes des marchés sont très occupées par leur travail, souvent débordées. Pourquoi ne pas faire confiance, effectivement, à un représentant des banques? Leurs cibles sont les cadres, les petits patrons en plein développement. Leur argument, éviter de payer trop d'impôts. Ils savent mettre la pression et, au bout de quelques temps, on signe. Puis là commencent les problèmes. La défaillance dans la gestion locative, l'absence de locataires, des locataires qui ne payent pas, d'autres laissant le bien dans un pitre état. Bref, une gestion locative bien souvent désastreuse. Des loyers ont dû être fortement baissés, car ceux annoncés au départ ne correspondaient pas aux loyers du marché. Mais ça, on ne le sait qu'après. Plusieurs exemples montrent des vacances locatives ayant entraîné le rejet du plan de défiscalisation. Et dans certains cas, les assurances locatives ne garantissent pas ce fonctionnement. Sans parler des charges de copropriété plus élevées. À l'approche de l'échéance du droit de défiscalisation, chacun commence à penser à vendre son bien et se renseigne sur le prix de son bien en faisant une estimation. Soudain, là, tout s'écroule, c'est la catastrophe. On apprend que la valeur de l'appartement est inférieure de 40 à 60% par rapport au prix d'achat. On se retrouve dans un grand moment de solitude quand on apprend une telle nouvelle. Comment vendre avec une valeur ne couvrant même pas le capital restant dû de l'emprunt? Je rappelle qu'au départ des discussions, ce plan de défiscalisation était purement d'intérêt financier et non immobilier. Cette opération de placement de défiscalisation consistait à acquérir avec un prêt bancaire un appartement en l'état futur d'achèvement, à le louer au moins 5, 6 ou 9 ans, à financer partiellement le remboursement du prêt par les loyers, à bénéficier d'une réduction annuelle d'impôts et enfin à revendre l'appartement après la période de défiscalisation et ainsi rembourser le capital restant dû avec le produit de vente. On découvre alors, lors de l'échéance de défiscalisation, lorsqu'on demande une estimation du bien, comme vous l'avez compris, la supercherie, l'arnaque. On découvre que l'on s'est fait avoir, que l'on s'est fait escroquer. Ces pratiques commerciales qui, avec la complicité, entre autres, des notaires et des banquiers, sont trompeuses et dolosives. Ces plans de défiscalisation ont aujourd'hui condamné des familles entières dans leur vie. Plusieurs chiffres ont été évoqués, de 70 000 à plus de 100 000 personnes touchées. Incroyable. Ces personnes victimes de ces escroqueries aujourd'hui payent par un préjudice important relatif à la valeur du bien réel au moment de l'achat, un préjudice moral, psychique
et de santé, un préjudice financier, un préjudice familial. Les conséquences sont gravissimes. La plupart ont perdu toutes leurs économies et se retrouvent en grande difficulté financière. Ces victimes auraient préféré payer les études de leurs enfants, continuer à développer leur activité et continuer à partir en vacances, plutôt que se restreindre aujourd'hui et à jongler pour subsister quand ils le peuvent. Je rappelle que ces types de plans de défiscalisation sont mandatés par l'État et continuent toujours sous d'autres noms. Quant aux différents procès qui ont eu lieu concernant des personnes s'étant fait avoir, une majorité de juges préfèrent se placer malheureusement du côté politique. Là aussi, c'est scandaleux. Les politiciens parlent de pouvoir d'achat. Eh bien là, c'est raté pour des dizaines de milliers de personnes. Ces pratiques doivent être aujourd'hui dénoncées. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'après plus de 15 ans d'escroquerie, que l'on ne parle pas plus de ces arnaques dans les émissions d'investigation. Peut-être qu'eux aussi n'osent pas dénoncer un scandale pour des raisons politiques et ne veulent pas se mouiller. Bref, voici un tour d'horizon de ces plans foireux girardins et roubiens, et il en existe d'autres. Afin d'éviter les futures victimes, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo. Merci.